Fallait que je vous parle de la génération précédente. On parle beaucoup des S23, mais j'ai pas trop pu parler des S22 dernièrement. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une bonne réduction sur ces smartphones-là. Ils sont bien moins chers qu'à une certaine époque. Et ce qui aujourd'hui reste quand même très abordable et une bonne qualité d'image et aussi toutes les technologies que peut apporter Samsung. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu peux te filmer donc ça, c'est vraiment génial. J'adore justement ces téléphones-là de chez Samsung. C'est qu'on peut se filmer en deux fois. Donc, la caméra interne du téléphone peut vous filmer et la caméra externe aussi en même temps. C'est les seuls à proposer ça. Il n'y a aucun pour l'instant smartphone qui propose justement de filmer les deux caméras en simultané. Ça, c'est génial. Ce que propose au niveau Samsung de ce côté-là et surtout par rapport à leur qualité vidéo. Alors, je sais, je suis fan, c'est pour ça des qualités vidéo, mais m'en voulez pas. Pourquoi je décide de représenter le Samsung Galaxy S22 Plus, même s'il reste plus ou moins cher, il faut quand même pas le cacher. Mais avec tout ce que vous pouvez avoir dedans, c'est juste génial. On a 8 Go de RAM dessus, on peut aller jusqu'à 128 Go ou 256. Il est équipé d'un Exynos 2200, donc ce qui reste correct et ce qui reste assez justement pour un smartphone comme celui-ci. J'aurais bien voulu peut-être voir un prix légèrement moins cher et pour vraiment chipoter, parce que je trouve que 800 euros, ça reste honnête, mais pour moi un peu cher pour ce qu'il vend, même si dans la globalité, il y a quand même vraiment beaucoup de technologie à l'intérieur et que je vais en reparler maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du stockage? J'ai dit 200 ou 200, enfin 128 ou 256. On a aussi des capteurs photo, donc on en a 3, 50 mégapixels, 10 et 12 mégapixels. Il va filmer jusqu'en 8K 24 fps, vous l'avez compris, donc le 4K 60, il n'y a aucun problème. Il y a aussi donc une caméra frontale, comme je vous ai dit, en 10 mégapixels, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas de mauvaise qualité. C'est des mégapixels encore une fois, donc il faudra voir au niveau selfie et même au niveau de l'extérieur, voir ce que ça donne. Pareil, c'est un téléphone 5G en 120 Hz, donc le côté classique. Il va jusqu'à combien de pouces? Celui-ci va jusqu'à 6,6 pouces, donc ça reste quand même un assez gros téléphone dans l'ensemble. C'est pas le plus gros, mais ça reste quand même un assez grand téléphone. On a un smartphone qui est vraiment de taille, encore même à l'heure actuelle, par rapport à un S23 ou même par rapport à un iPhone 14. Il reste quand même néanmoins beaucoup plus bas, hein, ce qui est logique aussi, mais ça reste vraiment correct encore à l'heure actuelle. Donc si vous trouvez un S22, donc dans la description de cette vidéo, c'est normal. À vous abonner à cette chaîne, bien évidemment, comme d'habitude, et vous l'avez compris, à mettre un petit pouce bleu pour ceux qui sont nouvelles et ceux qui sont nouveaux, et bien sûr ceux qui sont habitués. Bah oui, logique. Par contre, là-dessus, oui, le S22, il a un super bel écran. Là, vraiment, j'ai rien à dire de ce côté-là. Il a un écran AMOLED, donc, ce qui nous permet donc d'avoir vraiment un contraste infini pour afficher du noir, les pixels qui s'éteignent, etc. C'est juste génial. Définition Full HD+, et un taux de rafraîchissement adaptatif. Ça, c'est cool. Adaptatif, ça veut dire quoi? C'est que en fonction de l'utilisation que vous allez donner à votre smartphone, eh bien, il va s'adapter en fonction du nombre d'FPS qu'il va avoir besoin de vous donner. Par exemple, si vous êtes sur un jeu vidéo et qu'il a besoin de vous donner du 120 Hz, il va vous donner du 120 Hz. Mais si vous êtes en train de regarder une vidéo, ben, il va peut-être pas vous donner le 120 Hz. Juste peut-être du 60, ça suffira largement. Parce qu'aujourd'hui, les vidéos n'apportent pas forcément une fluidité qui va jusqu'à de telles images par seconde. Vous m'avez compris. Donc, là-dessus, donc la Delta, il y a plein au niveau des datas que j'ai pris en compte, c'est surtout le logiciel qui est assez complet parce qu'on est sous One UI 4, donc ce qui nous permet d'être sous Android 12, donc pas Android 13, non pas encore, mais peut-être que ça sera possible de faire une mise à jour sur Android 13 au niveau de chez Samsung. Je me suis pas renseigné au niveau du S22 Plus. Et en gros, ben, il y a des bonnes nouvelles, c'est que la mise à jour datant du 1er mars 2022 a été déployée durant les tests que j'ai pu voir dessus. Et en gros, oui, il y a peut-être une possibilité de passer sous Android 13, mais ça, c'est encore à voir. J'ai pas fait vraiment toutes les recherches nécessaires. Et en gros, pour tout ce qui est appareil photo, eh ben, vraiment, il n'a aucun, voire très peu de problèmes parce que vraiment, il sait gérer la photo. Et que ce soit au niveau du grand angle, au niveau, donc, il a quelques petits problèmes au niveau de certains dynamismes, etc. Mais juste une naturelle, sans retouche photo ni quoi que ce soit, ça reste correct. Néanmoins, c'est vrai que de loin, si vous prenez avec l'ultra grand angle, on verra que bon, ça reste moins bien travaillé. Mais en soi, pour un smartphone, ça reste génial et les qualités vidéo et photo restent néanmoins très cool. Même dans pleine nuit, ça reste génial. Parce que c'est un smartphone qui reste quand même, ça fait partie des smartphones qui restent très haut de gamme encore à l'heure actuelle. Et donc, si vous êtes à la recherche d'un on va dire milieu haut de gamme, parce qu'il fait partie encore du haut de gamme, pour moi, à plus de 800 € un smartphone,
ça fait partie de vraiment du très haut de gamme, hein. Donc en gros, la gestion au niveau évolue au niveau de l'appareil photo, hein, très clairement, hein, que ce soit même un x3 parce que vous avez une optique en x3. Et bien pareil, ça apporte une véritable polyvalence au niveau de la gamme. Mais encore une fois, la plage dynamique peut empêcher justement de trouver une zone vraiment exposée à la lumière sur les dernières images que je pourrais vous montrer directement en vidéo. Mais pareil, de nuit par contre, c'est vraiment exploitable. C'est vraiment, ça reste correct. Alors il faut quand même qu'il y ait quand même, on va dire, un éclairage de nuit. Parce que complètement de nuit, vous m'avez compris, c'est pas génial. Mais si un léger éclairage de nuit de ville, ça reste correct. On va vraiment voir, il y aura moins de grains, le logiciel va bien le travailler par rapport à des smartphones que j'ai pu voir. Et malheureusement, on a vraiment des grains et c'est vraiment pas génial. Faut vraiment là-dessus y retravailler. Mais là-dessus, c'est vraiment correct. Sur le S22 Plus, nickel. J'ai vraiment pas à dire grand-chose. Qu'est-ce que ça donne au niveau jeux vidéo? Vraiment, il y a très peu de léger ralentissement si c'est configuré en épique. Donc quand je dis en épique sur Fortnite, c'est que c'est vraiment sur les plus hauts paramètres graphiques justement du jeu. Et 60 images secondes, c'est quand même correct. Par contre, si vous baissez un tout petit peu plus bas certaines qualités, vous pourrez monter à 120 FPS sans trop de soucis. On va parler rapidement de la batterie et de l'autonomie. Donc en gros, l'autonomie, vraiment, elle a que 4500 mAh. Et en gros, sur toute une journée entière jusqu'à 1h ou 2h du matin, c'est vraiment envisageable. Vous pourrez vraiment là-dessus avoir une large autonomie. Alors, à usage, première utilisation basique, ça reste correct. Si vraiment vous allez commencer à taper juste du jeu vidéo à 100%, full YouTube à 100%, bon, espérez quand même une autonomie d'environ 3, 4, 5 heures, gros maximum. Parce que la batterie aura vraiment, va se décharger relativement rapidement. Mais si c'est juste pour regarder vos notifications de temps en temps, répondre à des appels et regarder peut-être une petite vidéo YouTube, bon là vous avez vraiment une journée complète. Et peut-être jouer un petit peu aux jeux vidéo de temps en temps, ça reste correct. Vous allez me dire, mais en combien de temps ce smartphone se charge? Parce que oui, forcément, la recharge est importante aussi. Elle a quand même une recharge rapide de 45 watts. Ce qui reste vraiment pas du tout négligeable. Donc on peut espérer environ en 1 heure un 100%. Donc en 1 heure seulement un petit 100%. Donc ça reste correct. Même s'il y a des smartphones qui rechargent bien plus rapidement. Au niveau là-dessus. Pareil, bon, mais quelle est la différence entre, vous allez me dire, un S22 normal et un S22 Plus? C'est qu'il est nettement beaucoup plus grand, plus large, plus performant aussi. Il a une puissance aussi de charge qui est beaucoup plus importante. Et donc, il est un poil meilleur que le S22 pour là-dessus. Alors, vous allez me dire, mais autant que je prenne un S22, c'est moins cher, etc. Alors, ça, c'est à vous de vous poser la bonne question par rapport à tout ce que je vous ai dit là. Mais pour moi, je trouve que le S22 Plus est quand même néanmoins un petit peu plus, certes, plus cher, mais reste néanmoins quand même un très bon smartphone. Donc, si vous comparez le S23, forcément c'est incomparable parce qu'on est à 400 voire 500 € plus cher pour le S23, ce qui est logique parce que c'est le dernier smartphone. Mais vous allez voir que je vais vous refaire une vidéo comme ça quand il va y avoir le S23 et il va y avoir le S24 ou un S je sais pas combien qui va sortir. Et forcément, lui aussi va perdre en prix, mais va pas perdre forcément en qualité, etc. Donc voilà, tous les liens seront en description de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres objets high-tech que je vais vous présenter sur la chaîne. De très bons concepts arrivent. En tout cas, j'espère que ces vidéos vous intéressent. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!